avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Avec ASA Sport numéro 53, partie 1, invité l'ASM Romagna, 3, 2, 1. Et toute la team, une fois de plus heureuse de vous accueillir pour ce nouveau numéro d'Avec ASA Sport pendant une heure sur Logos FM. Comme chaque mardi, on va parler de sport au pluriel. Et pour m'accompagner ce soir, le jeune stagiaire de Clermont Sport, Thomas Agostinis. Salut Thomas. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Et puis il est un peu moins jeune et il y a bien longtemps qu'il est plus stagiaire, c'est Ghislain Genillier. Salut Ghislain. Salut la team. Et puis ce soir, on va parler rugby avec nos invités. On va parler rugby au féminin avec la présidente de l'ASM Romagna, Marie-Françoise Maginot. Bonsoir Marie-Françoise. Bonsoir. Et il nous rejoindra tout à l'heure à partir de la troisième partie. On parlera un peu plus technique avec lui. C'est le coach de l'équipe, Fabrice Riverol. Allez, on commence tout de suite avec nos résultats du week-end. Et on va rester dans le sport féminin. On va parler du HBCAM qui débutait ses playdowns ce week-end. Et malheureusement, une première défaite face à l'équipe de Rennes. Alors ça va être très compliqué. On va resituer un petit peu le contexte de ces playdowns. Les 4 derniers de chaque poule se sont vus répartir dans 2 poules de play-down, même chose pour les playoffs. Donc 2 équipes de la poule A, 2 équipes de la poule B, on a croisé tout ça. Les équipes gardent leurs points de leur adversaire de la poule précédente, c'est un peu compliqué à expliquer. Donc pour faire simple, le HBCAM s'est retrouvé avec le Pouzin, tous deux avec 4 points, une victoire, une défaite chacun lors de la phase de poule. Et puis les équipes vont se jouer face aux adversaires de l'équipe précédente. Donc là on démarrait à Rennes et une défaite sur le score de 26-20. Alors est-ce qu'avec cette défaite, le HBCAM est déjà condamné à l'exploit, Ghislain ? Alors, condamné à l'exploit, c'est peut-être encore un petit peu tôt pour dire ça, mais ça s'engage pas de la meilleure des façons. Après, les 2 équipes qui recevaient ont gagné. Elles partent toutes avec le même nombre de points au départ. Ça, c'est important à savoir aussi, puisque Noisy-le-Grand avait battu Saint-Grégoire et vice-versa. Chacun avait remporté ses matchs à domicile. Donc ça va être une poule serrée, il reste 3 matchs, 2 à domicile. Si tu gagnes les 2, tu te maintiens. Donc écoute, il faut garder de l'espoir. Maintenant, les Volcaniques, elles ne sont pas sur une dynamique particulièrement intéressante, une fin de saison compliquée. Elles se déplacent, elles prennent 6 buts, c'est quand même pas un petit écart. Le goal average en fin de classement peut avoir aussi son importance. Donc méfiance, pas d'inquiétude pour l'instant, mais méfiance. Le prochain match contre Noisy-le-Grand samedi va être probablement déterminant. Ça, c'est fort probable. Thomas. Ghislain a dit beaucoup de choses, mais je suis globalement d'accord avec lui. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que chaque point va compter. On condamne à l'exploit, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que ça va être compliqué parce que quand on regarde aussi le jeu que proposent les Volcaniques, c'est pas forcément très intéressant et elles peuvent vite se faire déborder. C'est notamment leur jeu offensif qui est un peu mis à mal. C'est ce qu'on a tendance à voir. Donc après, comme a dit Ghislain, maintenant chaque point va compter, chaque victoire va compter. Rien n'est infaisable. Et c'est vrai que c'était le point fort des Volcaniques les années précédentes, c'était justement cette partie offensive. Elles marquaient énormément de buts, elles en prenaient beaucoup aussi, mais ça faisait partie de la tactique du coach, de Jamal. Et c'est vrai que là, cette année, ça a l'air d'être un peu le point faible, même quand Jamal était encore là. Hein. Il a fallu faire 20 buts, là. Il a fallu faire avec les blessures des joueuses, puis pas des moindres. Le départ du coach, c'est vrai que là, c'est compliqué pour cette saison. Il va pas falloir grand-chose. Effectivement, ça risque d'être très serré. Il faut croiser les doigts parce qu'avec en plus une nouvelle direction, ça serait bien de faire un maintien et de temps qu'il s'installe. Il y a quand même un bon potentiel. Allez, on va y croire. C'est l'année clermontoise cette année. Jérôme Gallo a mis hier un beau ballon de rugby et un beau ballon de foot. Allez, on va y croire. Je l'embrasse Jérôme d'ailleurs au passage, il nous écoute de temps en temps et il vient prendre place aussi dans ce studio, c'est arrivé quelques fois. Marie-Françoise, vous suivez un peu les Volcaniques, je sais que les 2 clubs sont associés au sein de Sport Féminin & Co. Bien sûr on les suit puisqu'elles font partie de Sport Féminin & Co, cette nouvelle association qui réunit 5 clubs, tous conjugués au féminin. Donc on les suit, on les soutient et on est tout cœur avec elles et on croise les doigts et elles vont se maintenir, on en est sûr.
Oui, c'est vrai que c'est une année particulière. Hein. Là, pour le coup, le terme d'année de transition n'est pas galvaudé pour le HBK. Hein. C'est une vraie année où il faut faire face à beaucoup de nouveautés, que ce soit sur le plan administratif, sur le plan sportif. Mais effectivement, on croise les doigts et on leur souhaite le meilleur parce que ce club est beau et ce club a un énorme potentiel et mérite de continuer à évoluer au plus haut niveau dans la région et au plus haut niveau national. On va enchaîner, messieurs, avec le basket. Alors là aussi, un club qui est un peu dans le dur hein, depuis quelques semaines, c'est la Jave. Un vrai marathon là au mois d'avril pour pouvoir rattraper les matchs en retard. Mais malheureusement, là, 4 défaites consécutives. Alors aujourd'hui, la Jave qui est un peu trop loin du haut du tableau pour espérer quoi que ce soit, sachant que cette année, il n'y a pas de play-off. Éloigné aussi du bas de tableau, donc ce qui les rassure un peu. Est-ce que la Jave est déjà en vacances, Thomas ? Déjà en vacances, je sais pas, il reste des matchs à jouer. Je pense que Guillaume Vizade reste concentré sur ses rencontres à venir parce qu'il y en a quand même encore pas mal, il me semble. Après 4 défaites consécutives, c'est dommage parce que même si c'était moins pire entre guillemets, Vichy était sur une dynamique un petit peu passée ces derniers temps de une victoire, une défaite. Donc ils arrivaient à se maintenir vers cette 8e, 9e place qui était pas inintéressante à voir. Là, bon, 4 défaites consécutives, bon. Ils ont aussi rencontré 2 fois Fos-sur-Mer, qui est quand même extrêmement bien classé. D'ailleurs, pour avoir pu discuter avec Guillaume Vizade, il m'a dit que pour lui, Fos-sur-Mer était l'équipe la mieux équipée qui était la mieux armée pour ce championnat. Donc bon, faut peut-être moins regarder ces 2 défaites-là et plutôt regarder les matchs à venir. Bon, Fos-sur-Mer actuellement 4e, et il y a 3 équipes ex-aequo au ratio match gagné, match disputé. Avec des ratios de 68,2% de victoire, ça c'est de la précision. Hein. Et donc 3 équipes qui se partagent cette 2e place, donc effectivement c'est un gros morceau de cette Pro B. Ghislain. Comment être en vacances au mois de mai en faisant le mois d'avril de la Jave. Voilà, c'est pas compliqué. Pour Ghislain, ils sont en vacances du coup. C'est pas compliqué. Maintenant, je crois pour en avoir parlé un petit peu avant l'émission, ils sont déjà sur la saison prochaine. Ils pensent déjà au recrutement, 4 défaites d'affilée, voilà, c'est rédhibitoire, hein, tout simplement. Bon, après, ils risquent rien, mais 45% de victoire, c'est pas une belle saison. Hein. C'est pas une belle saison. Donc voilà, écoute, il faut préparer la saison prochaine. Il faut quand même prendre les matchs de la fin de saison au sérieux. Parce qu'il faut assurer l'équité de ce championnat. Il ne faut pas se retrouver en vacances, même si je l'ai dit un peu sur le ton de l'humour. Mais non, il faut jouer les matchs comme ils viennent. Et puis écoute, de toute manière, cette saison est terminée. Il ne risque rien derrière, il ne risque plus rien devant. Bon, voilà, peut-être que ça va être des matchs intéressants aussi, puisque plus de pression. Et puis une ou 2 belles surprises. Ça peut toujours être sympa. Quand on voit Châteauroux en Ligue 2... la qualité des matchs qu'ils présentent alors qu'ils sont relégués et qu'ils n'ont vraiment plus rien à faire, pourquoi pas la Jave sur cette fin de championnat. Alors la Jave, hein, donc, qui est 12e actuellement, c'est vrai que la dernière fois qu'on en avait parlé, ils étaient encore à la 6e place et c'était il n'y a pas si longtemps, ça devait être effectivement début avril. Alors là aussi un club qui n'est pas épargné par les blessures, hein, oui. un sacré paquet de blessures et des joueurs majeurs. Thomas ? Oui, tout à fait. Et justement, donc, comme je disais, j'en parlais avec Guillaume Vizade, il me disait que c'était très compliqué à gérer ça cette saison, d'autant que le rythme des matchs se joue, c'est devenu effréné. Il y a des fois 2 à 3 rencontres, enfin non pas 3 rencontres, mais 2 rencontres par semaine. C'est un match tous les 3 jours. Hein. Ouais, avril, c'était ça là. Ouais. Donc des fois 3 matchs par semaine. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc il y a en plus ce contexte de Covid. Donc ça veut dire qu'il y a des joueurs qui peuvent potentiellement être malades atteints par le coronavirus en plus des joueurs blessés. Donc il faut vraiment composer avec des effectifs qui peuvent être très très réduits. Et c'est vrai que ça, je pense que ça a ajouté une grosse difficulté cette année pour la JAVCM. Allez, pour les supporters de la Jave, vous allez pouvoir les suivre tout à l'heure. Ce sera à 20h, déplacement à Saint-Chamond. Et le prochain match à Vichy, c'est vendredi prochain, le 7 mai. Donc on voit qu'effectivement, ça continue à s'enchaîner. Un match à 19h pour la réception de Rouen. Et puisque on a embrassé tout à l'heure Jérôme pour le Clermont Foot LSM, je vais embrasser Régis pour la Jave. Comme ça, j'ai fait le tour de mes potes speakers de la région. Tout va bien, personne ne m'en voudra. Allez, on va faire une première pause. On se retrouve dans quelques instants sur Logos FM. Vous êtes dans Avec S à Sport, à tout de suite. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team.
De retour avec ASA Sport, comme chaque mardi 18h sur Logos FM, vous avez l'habitude, la rediff, c'est le mercredi 20h, le podcast à partir du jeudi matin sur notre page avec ASA Sport. Pour m'accompagner ce soir, Thomas Agostinis, Ghislain Genillet et deux invités de l'ASM Romagna, la présidente qui va commencer avec nous, Marie-Françoise Maginot, et le coach Fabrice Riberol qu'on retrouvera tout à l'heure en troisième partie. Marie-Françoise, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et puis présenter ce club de l'ASM Romagna ? Marie-Françoise Maginot, ça fait donc 2 ans que je suis à la présidence de ce club. J'ai pris la suite de Mélissa. J'avais attaqué aussi au niveau de la trésorerie. Donc voilà, donc c'est un club qui a été créé en 1974, 3 titres de championne de France. Et en 2016, donc, le fait d'être championne de France a permis de regagner donc l'élite, le plus haut niveau du rugby féminin en France, qui correspond, on compare avec le top 14 des garçons. Voilà. Et puis le partenariat avec l'ASM également, donc un tournant pour ce club. Ça fait combien d'années maintenant ce partenariat avec l'ASM ? 2016. 2016. Et qu'est-ce que ça a apporté ? Qu'est-ce que ça a changé au club ? Alors déjà une visibilité, ça c'est certain. Et puis également un soutien au niveau logistique, au niveau médical, puisqu'on a accès au cabinet de l'ASM Omnisport, aux infrastructures aussi au niveau de la salle de musculation. Et puis on a tous les ans un match au stade Marcel Michelin. C'est un stade mythique pour les joueuses, c'est fantastique. C'est combien de licenciés aujourd'hui ? 170. Quand je dis aujourd'hui, c'est en période normale. Hein. Oui, en période normale. 170, on est 130 joueuses à peu près. D'accord. Avec 4 équipes. Et le bassin de recrutement du club, c'est essentiellement Clermont ou vous arrivez à élargir sur tout le département ? Alors, on élargit plus que sur le département parce que, en fait, le club est de plus en plus reconnu par les joueuses. Et on a vraiment une politique d'accompagnement de nos joueuses, puisque, rappelons-le, elles ne sont pas professionnelles. Voilà, c'est ce que j'avais précisé, voilà, faites bien de le dire. Elles ne touchent à rien. Quelquefois, les gens s'imaginent le fait qu'il y ait l'ASM derrière nous, les joueuses sont rémunérées, on a beaucoup d'aides financières. Non, on est totalement indépendantes financièrement. Les joueuses ne sont pas professionnelles et donc on les accompagne. Et cet accompagnement fait vraiment que maintenant, les joueuses des autres clubs viennent toquer à notre porte. Et donc, c'est intéressant. C'est aussi le travail d'un staff, parce qu'il y a les entraîneurs, il y a tout un club derrière. Et voilà, donc Fabrice vous en parlera, mais c'est certain que maintenant, des joueuses de toute la France viennent nous voir pour entrer au club. Donc, c'est une grande fierté, une grande réussite. Est-ce qu'on retrouve, comme chez les garçons, des contrats fédéraux ? Comment ça fonctionne pour les joueuses de haut niveau ? Elles ont tout de même un statut de joueuse de haut niveau ? Alors, elles ont un statut de haut niveau pour certaines, mais elles n'ont pas de contrat. D'accord. Nous, on ne fait pas de contrat. Après, nous avons 3 joueuses qui sont en équipe de France qui, elles, sont sous contrat avec la Fédération française de rugby. Autrement, elles n'ont pas de contrat. D'accord. Donc oui, obligé de travailler à côté. On verra ça avec Fabrice tout à l'heure, qui nous expliquera un petit peu les conditions d'entraînement et la semaine très chargée. Elles sont obligées de travailler, elles font leurs études à côté. Et je pense qu'aussi, c'est un point important de pouvoir les soutenir à côté du rugby, parce qu'il n'y a pas que le rugby. Elles ne vivront pas du rugby. Il n'y a pas que le rugby dans la vie. Mais par contre, salue Fabrice, c'est sa phrase préférée. Oui, c'est ça. Un autre Fabrice. Et au niveau formation, comment ça se passe ? Vous êtes structuré pour les jeunes ? Il y a un centre de formation qui existe ? Dites-nous tout. Nous, on n'a pas de centre de formation direct, mais effectivement, on fait des interventions. On est en partenariat avec le lycée Murat à Issoire. On fait également des interventions donc, dans des collèges, dans des lycées. Mais effectivement, on n'a pas de centre de formation proprement dit. Vous n'avez pas d'horaire aménagé avec certains lycées de Clermont On a le lycée Ambroise-Brugière où effectivement on a des jeunes qui ont des horaires aménagés. Et puis on a aussi les jeunes filles, quand elles font des études, elles peuvent avoir
des horaires, pas des horaires aménagés, mais des aménagements sur les études au niveau du temps. D'accord, au niveau du cursus. Au niveau du cursus, c'est ça. Et ce lien avec l'ASM ne pourrait pas justement profiter pour créer un centre de formation féminin? C'est dans les tuyaux? Pourquoi pas, oui. Parce que c'est vrai qu'il y a toute l'infrastructure, donc il y a le nom, il y a l'infrastructure, ça pourrait être bien Ça serait bien, oui, de tout à profiter fait, de cet apport technique. Le club a vraiment une vocation de formation et on est en train vraiment de travailler de plus en plus là-dessus. D'accord. Et donc depuis cette année, on en a parlé tout à l'heure, Sport Féminin & Co. Donc vous nous avez parlé de l'apport de l'ASM. Qu'est-ce que vous apporte cette association? Déjà, de rencontrer d'autres clubs féminins, ça c'est important. Ça nous permet aussi de se rendre compte qu'on a toutes les mêmes besoins, les mêmes difficultés. Donc on a envie aussi de mutualiser ces moyens, de pouvoir avoir accès à certaines infrastructures, etc. Plus de visibilité. Donc on est vraiment en train de poser cette association et qu'on puisse après être fédérateur au niveau du sport féminin. Alors je ne sais pas si c'est le cas dans beaucoup de clubs féminins, mais là en tout cas sur Clermont, on peut quand même se vanter d'avoir 3 parmi ces 5 clubs qui font partie de Sport Féminin & Co, 3 clubs qui jouent à haut niveau, dont 2 au plus haut niveau et qui sont dirigés par des femmes. Donc c'est du sport féminin dirigé par des femmes pour des femmes. On retrouve ça souvent dans le rugby, les clubs féminins sont beaucoup dirigés par des femmes ou Clermont est une exception? Faudrait demander à Fabrice. Alors Fabrice nous dira ça tout à l'heure, on lui reposera la question. Il a l'air de dire non. Arène. Une arène, voilà. Donc effectivement, on peut quand même se vanter de ça ici. Et puis sport féminin, c'est vraiment tout à fait novateur en France, sur la région. Ça va permettre de mutualiser certains besoins. Ça va permettre de mutualiser certains moyens. On avait l'intention de faire des événements ensemble. Bon, cette année, c'est un petit peu compliqué, vous imaginez bien. On a déjà lancé le trophée Marc Auvergne, mais l'année prochaine, on a vraiment envie de faire des événements en commun, de pouvoir vraiment lancer cette dynamique sur le sport féminin, sur la région, sur notre territoire. Ça, on en a tous hâte. Thomas, une question? En fait, je me demandais, donc je suppose que le statut amatrice du coup des joueuses, c'est pas inhérent à Clermont, c'est général à l'élite féminine de rugby, je veux dire, c'est un statut amateur. Est-ce que vous voudriez pousser justement vers une professionnalisation histoire de voir encore plus que le rugby féminin rayonne encore plus dans le domaine médiatique français? Ah oui, c'est la question que l'on se pose, effectivement. Est-ce qu'il faut mettre de l'argent? Est-ce qu'il faut rémunérer les joueuses? Est-ce que, bien sûr. Après, est-ce qu'il faut les rémunérer, mais avec des bas salaires Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir là-dessus. Parce que si c'est pour toucher, je vais exagérer, 100 €, est-ce que ça va effectivement aider parce que nos joueuses travaillant, ça va leur permettre peut-être de ne pas travailler à côté, de vraiment se concentrer sur les études. Mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir pour que ça soit une professionnalisation intelligente et pas bradée. Avec peut-être une convention collective adaptée aux femmes. C'est dans le hand, je crois, qu'il y a une convention collective pour les féminines qui a été signée là, il n'y a pas très peu de temps. Bon, les besoins sont les mêmes dans tous les sports. Exactement, on a tous c'est ce qu'on s'est aperçu. De toute façon, ne serait-ce qu'avec sport féminin, c'est exactement les mêmes besoins. Donc je pense que ça peut être, pourquoi pas, un modèle. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se réfléchit même dans le monde du rugby féminin français. On en parle, bien sûr. On en parle forcément. Il y a des clubs qui proposent certaines choses à des joueuses que nous, on ne peut pas proposer. Donc déjà, ça met un fossé. Donc après, est-ce qu'il ne faudrait pas légaliser? Je ne sais pas. Là, c'est vraiment d'autres visions. Alors, quels sont les objectifs à moyen terme du club? Pas de langue de bois, s'il te plaît. On sait que le coach écoute, mais... Les objectifs, déjà... Hier, avec la victoire sur Bayonne, donc on a vraiment un pied dans les phases finales. L'objectif, c'était de participer à ces phases finales. Donc on continue sur cet objectif-là. Alors ça, c'est pour cette saison, mais d'ici 2-3 ans, est-ce qu'on peut espérer jouer le titre? Pourquoi pas, bien sûr. Ça fait partie de l'ambition. On travaille là-dessus. C'est pas Fabrice qui va me contredire. Mais non, il y a un véritable travail. Je pense que quand on voit qu'en 2016, c'est la montée... Et qu'en 2021, on se dit, là, on va aller dans les phases finales contre des équipes, contre
Montpellier, Toulouse, Blagnac. Oui, on peut être fier. Je pense que. Qu'est-ce qui manque encore pour l'instant par rapport à ces clubs-là? Montpellier notamment, qui aujourd'hui est l'ogre. Il manque, je pense, ils ont beaucoup de joueuses. 8 internationales peut-être aussi, voilà. c'est ça? Alors après, on ne va pas faire du Montpellier. L'ASM Romagna, ça ne sera jamais Montpellier. Voilà, ils ont 8 internationales. Ce n'est pas la même politique de club. Ça, je pense que pourrait vous discuter. On n'a pas du tout le même objectif et le côté humain que nous avons à l'ASM Romagna est important. Nous, nos joueuses, on les connaît toutes, on est capable de les aider. Quand l'on parle de ce projet que l'on a de soutenir et de former, c'est toutes nos joueuses, de toutes les catégories. Après, c'est un gros club, Montpellier, c'est certain. Voilà, c'est totalement différent, mais on continue notre bonhomme de chemin et c'est bien. Ghislain, avant la pause. Oui, une petite question sur les joueurs sur le système Montpellier, justement, parce que c'est qu'il y a le trade qui est derrière. Est-ce qu'eux, ils ont plus professionnalisé leur méthode ou même leurs joueuses, carrément? Est-ce qu'il y a quelques joueuses qui sont déjà professionnelles au sein de leur effectif? Non. Pour moi, non. Toujours pas. Hein. Non. Il n'y a aucune joueuse, mis à part les filles qui sont en contrat avec la Fédération française de rugby. Et pourquoi Montpellier alors, plutôt que Clermont, Blagnac ou Toulouse? Au niveau... Pourquoi il y a 11 internationales à Montpellier? Alors déjà, je pense que c'est aussi plus agréable déjà de vivre sur Montpellier. J'y crois pas du tout. Non, moi non plus. Je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a plus beau que les volcans d'Auvergne finalement? Non, mais moi je crois pas. Montpellier, c'est Montpellier. Voilà, il y a effectivement, ça attire. Parce que peut-être qu'ils ont un meilleur recrutement, mais franchement... Pas de langue de bois. Hein. Pas facile. Non, pas facile. Hein. Nous, on ne veut pas les copier parce que ça ne sert à rien. Nous, on est vraiment... non, mais je suis d'accord avec ça, je sais c'est bien. C'est l'ASM Romagna. Après, il y a des joueuses qui vont effectivement aller là-bas. Est-ce qu'elles joueront? Non, mais bon, il y a 11 internationales. Voilà. Nous, on en a 3, mais après, on en aura peut-être encore plus, etc. Je pense que c'est déjà bien. C'est très bien. Et d'ailleurs, franchement, je suis fière de nos joueurs, je suis fière du staff. Tout le monde fait un travail formidable et c'est certain qu'on a quand même déjà 3 joueuses qui sont en équipe de France. Oui, puis surtout, c'est un top 4. La probabilité de cette année dans les 4 meilleures équipes françaises, c'est pas anodin, au-delà d'avoir des internationales. Non, c'est pas anodin. On continue de progresser. Et puis voilà, et peut-être qu'effectivement, certainement dans 3-4 ans, nous serons championne de France. Armée pour le titre. Et on le souhaite. Pour le titre. Ça, c'est un petit coup de pression au coach. Hein. Juste vite fait comme ça. Allez, on va faire une petite pause. On va faire intervenir justement le coach dans la 3e partie. Nous, on se retrouve tout de suite après sur Logos FM. Vous êtes dans Avec SA Sport. Avec un S à Sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. 3e partie d'Avec SA Sport, on va continuer à parler de sport au pluriel avec mes 2 chroniqueurs ce soir, Thomas Agostinis et Ghislain Genillet. Et il était en fond de studio depuis le début, tapis dans l'ombre. Il nous a rejoint au micro, c'est le coach de l'ASM Romagna, Fabrice Ribérol. Salut Fabrice. Bonsoir Lee. Alors Fabrice, ex-joueur de l'ASM, on va pas retracer ton parcours, on va se concentrer sur les filles aujourd'hui. Depuis combien de temps tu es coach du club? Depuis la saison 2015-2016. Donc je termine ma 6e saison là. D'accord. Alors, on va rappeler qu'avant tu as été entraîneur des espoirs à l'ASM, des garçons, et qui tu as été champion de France si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai fait 6 années, 3 titres avec les espoirs, et après je suis parti à La Rochelle, Pro D2 et Top 14, et je suis revenu à Clermont et j'ai pris les filles depuis septembre 2015. Donc là cette année, année un peu particulière, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu le championnat, comment ça fonctionne, parce que c'est pas simple à expliquer. C'est plus simple que le hand. Je t'ai écouté le hand tout à l'heure, c'est quand même plus simple. C'est peut-être que je l'ai très très mal expliqué aussi. Non, mais j'ai bien compris. Alors nous, cette année, c'est un championnat à 16 équipes, donc il y a eu 4 poules de 4, des phases qualificatives. Dans ces poules de 4, les 2 premiers basculaient sur des playoffs et les 2 derniers sur des playdowns. Et dans les playoffs, c'est de nouveau 2 poules de 4, dans laquelle on fait partie, avec Toulouse, Bayonne et Bordeaux. Et dans ces poules de 4, donc les 2 premiers se qualifient pour les demi-finales, avec un croisé, le premier d'une poule contre le deuxième. Et pour l'instant, donc, on est 2e de notre poule, derrière Toulouse. Et on est, suite à notre victoire contre Bayonne, en bonne voie pour les qualifications pour les demi-finales. Il nous reste encore un petit effort à faire.
mais on a fait le plus gros du boulot maintenant. Et donc après ces poules, Après ces poules, on prendra. Alors si on a Toulouse dans 15 jours, donc on jouera la première place contre Toulouse. Et après on prendra, si on est deuxième, le premier de l'autre poule, qui sera Montpellier ou Blagnac, et vice versa. Après si on est premier, on prendra de l'autre côté. et Toulouse qui est un des deux gros morceaux. Oui, Rugby depuis féminin. quelques années, Toulouse et Montpellier se partagent le gâteau de l'élite 1. Donc notre intention, c'est de les faire tomber progressivement avec d'autres équipes. Mais voilà, on n'a pas encore les armes qu'ils ont, mais on travaille pour les embêter. Chaque année, on grappille. Il y a 4 ans, quand on est monté, on prenait 50 points. Et dernièrement, on a perdu 9 points à Toulouse, donc, au stade Ernest Vallon. Donc maintenant, on les attend de pied ferme dans 2 semaines. Alors justement, on a parlé recrutement tout à l'heure un peu avec ta présidente. Comment tu recrutes tes joueuses, comment tu les fais venir sur Clermont? Qu'est-ce qui les intéresse? Alors, ce qui les intéresse, nous, on recrute beaucoup de jeunes filles. La présidente l'a dit, on a un club axé sur la formation, ce qui est un peu notre fibre à Vincent Farjas, l'autre entraîneur, et puis moi-même. On a vraiment cette envie de former des jeunes filles. Donc, on fait venir jeunes filles à potentiel qui ont envie d'évoluer au plus haut niveau national, donc en élite 1, à 18 ans, et qui veulent aussi réussir leur vie universitaire ou professionnelle. Donc déjà, c'est la base. On a eu des filles qui voulaient venir, mais qui nous demandaient déjà de la rémunération. Donc quand on vient pour de l'argent, on ne vient pas pour un projet du club, donc ça ne nous intéressait pas. On vient vraiment pour le projet qu'on propose, se former, réussir, s'épanouir à Clermont-Ferrand à travers l'université et le rugby. Et donc nous, on est très axé là-dessus. J'ai un exemple tout bête, j'ai ma fille qui joue, donc voilà, je veux que toutes les filles fassent comme elle, fassent des études, réussissent au rugby à côté. Donc voilà, on a cette capacité à faire jouer des filles de 18-19 ans en élite 1, des filles à potentiel. Ce week-end, on avait une petite neuf d'Aurillac, Manon Mazière, qui a 18 ans, a commencé son premier match, un match couperé contre Bayonne, et qui s'en est très bien sorti. Donc voilà, c'est l'exemple concret de ce qu'on essaie de mettre en place. Alors que ce soit au niveau local, avec des filles d'Aurillac, on a des filles de Nantes qui viennent l'année prochaine, on a beaucoup de filles de Perpignan qui viennent aussi, qui ne s'arrêtent pas à Montpellier, parce qu'à Montpellier, elles savent qu'elles ne joueront pas, donc qui viennent à Clermont-Ferrand pour réussir ce double projet et s'épanouir avec nous sur le rugby, dans la vie de tous les jours. Ghislain, une question pour Fabrice. En fait, ça me plaît, on en parlait hors antenne tout à l'heure, effectivement, si on commence à y aller à grand coup de renfort de billets, on s'en sortira pas. Ouais, je pense que les filles, le projet de l'ASM avec ASM Romania en tout cas, le rapprochement en 2016 a été vital. Et non, j'ai pas forcément de questions pour Fabrice. Je vois qu'en tout cas les résultats sont là et la visibilité. En tout cas, moi je suivais pas forcément le rugby féminin. Là maintenant, tous les lundis, on regarde ce qui s'est passé. L'équipe de France a mis aussi donne une très bonne image du rugby féminin parce qu'on a vu un tournoi des 6 nations qui était super sympa avec cette finale contre l'Angleterre malheureusement perdue, mais c'était un gros niveau. Et puis voilà, on va les soutenir et moi j'adhère totalement au projet en tout cas que viennent de définir Marie-Françoise et Fabrice. Thomas. Moi justement j'ai une question pour Fabrice parce qu'on entend donc des joueuses qui viennent de Perpignan, des joueuses qui viennent de Nantes. Est-ce que du coup la SM Romania a un petit peu comme objectif de devenir un peu un point de chute des jeunes joueuses françaises? Exactement. C'est vraiment cet objectif que le bonheur que les filles ont sur le terrain et dans la vie de tous les jours à Clermont, le bouche-oreille va très vite et que toutes les filles veulent venir ensuite jouer à Clermont-Ferrand. Alors, jusqu'à maintenant, on avait cette possibilité. Maintenant, on a un peu le revers de la médaille de nos résultats, c'est que on a un groupe avec un potentiel important. Donc, les filles se disent, mais si je vais à Clermont, je jouerai plus maintenant. Mais nous, on leur montre qu'en arrivant avec des compétences, des qualités et avec du travail, tout le monde arrive à jouer. Et l'exemple de la neuve dont je vous ai parlé il y a 2 minutes, c'est exactement ça. Une petite qui arrive, qui faisait partie des 100 meilleurs de sa génération l'an dernier, à moins de 18 ans. Voilà, donc elle vient, et là, elle aura du temps de jeu progressivement, et elle apprend. On est formateur avec Vincent Farjas, c'est vraiment notre fibre d'être formateur, d'aider ces filles à s'épanouir sur le plan rugbystique et sur le plan humain. Voilà, je leur dis souvent, parce que quand on fait venir les filles de 18 ans, on invite les parents à venir. Et on dit on est des papas pour ces jeunes filles parce qu'on leur tire les oreilles quand elles n'ont pas des bons résultats scolaires, on est au courant de tout. Donc privé de goûter peut-être aussi. Ouais, non, certaines oui, certaines on fait attention aussi. Mais voilà, après il faut savoir que ces filles quand même, j'insiste sur un point où j'étais admiratif quand je suis arrivé à Romagna, j'ai arrivé des pros. Donc depuis des années, j'étais entre les espoirs et les pros à La Rochelle, quand même dans un milieu où il y avait pas mal d'argent pour les joueurs. Et je suis arrivé à Romagna, les filles s'entraînent depuis que je suis arrivé entre 5 et 7 fois par semaine. Et elles ne touchent aucun argent. Le seul rapport qu'elles ont à l'argent, c'est qu'elles paient leur licence.
110 ou 120 euros par an. Donc vous voyez déjà, c'est une marque vraiment d'investissement et de plaisir et de passion qu'elle développe. C'est le rugby quand j'ai connu à 30 ans, où on aimait ce sport, on est allé ce sport pour jouer au rugby, s'amuser, prendre du plaisir. On ne parle pas d'argent, d'investissement, on parle que de jeu. Et des fois, même les filles, elles demandent des entraînements en plus. Des fois, on y va entre midi et deux, faire du jeu au pied, faire des passes, parce que ça leur suffit pas, elles en veulent toujours plus pour progresser, et elles aiment ce sport. Et donc, je suis en admiration, moi, devant cet investissement, ces sacrifices qu'elles font, parce que vous savez, tous les soirs, elles sont soit à la muscu, soit sur le terrain, donc une vie sociale un peu compliquée par moment. Donc, on est généreux, on leur laisse un soir par mois. Donc, vous voyez, on est sympa quand même. On sait les écouter. Mais voilà, c'est tout ce travail qui font elles méritent d'être connues, d'être récompensées, et d'être soutenues dans ce qu'elles font. Alors on n'aimerait pas payer les joueuses, mais on aimerait quand même améliorer leur quotidien, parce que j'ai des filles qui font les 7 entraînements, qui sont étudiantes et qui ont des boulots à côté de 10 heures pour remplir le frigo, 10 heures par semaine. Quand vous voyez ça et qu'elles ne se plaignent pas, je vous dis, moi je suis, chaque jour que je vois ça, je suis en admiration devant autant d'investissement, de travail, de sacrifice, et c'est une belle fierté de les entraîner. Ouais. Et on rappelle qu'elle joue au plus haut niveau national. Parce Exactement. Que quand on entend ça, on se dit ouais, c'est de la régionale, de la 5e division. Non, c'est le haut niveau. Ghislain. Oui, on parle de l'élite, mais comment ça se passe au niveau de la formation des jeunes? Il y a un championnat national aussi. À partir de quel âge vous souhaitez les faire venir en général? Alors, il y a une catégorie cadette, les moins de 18, entre 15 et 18 ans, un championnat cadet. Donc, on est inscrit au niveau national, on joue à 15 aussi. Et on a développé depuis 2 ans une école de rugby exclusivement féminine, de 12 à 15 ans. Parce que les filles peuvent commencer le rugby à tous âges, mais elles jouent avec des garçons. Et on s'est rendu compte quand même qu'à vers 12-13 ans, quand on veut débuter au rugby, pratiquer avec des garçons, ça rassure pas trop. En termes de contact, en termes de proximité au vestiaire et compagnie, c'est un peu compliqué. Les parents ne sont pas rassurés non plus. Et donc, on a développé cette école de rugby de 12 à 15 ans, exclusivement féminine, pour ensuite les orienter sur une équipe cadette à 15 que l'on a à l'AS Romagna depuis des années. La formation fait partie vraiment, c'est l'ADN du club. Le club investit sur des interventions à Marmilla, au lycée Murat qui était la section sportive à une époque, donc on a une section sportive. Il y a l'académie régionale avec l'ASM. Enfin, voilà, il y a plein de structures qui accompagnent, qui forment les jeunes filles. Parce que maintenant, il faut qu'elles débutent de plus en plus tôt. Quand on voit les qualités techniques et physiques qu'elles ont, celles qui arrivent à 18 ans, il faut qu'elles commencent au rugby de plus en plus tôt, parce que sinon, elles sont vite perdues. Il y a des années, on a une Caroline Thomas, qui est notre internationale au Talon. Elle a commencé le rugby à 18 ans. Mais il y a déjà 10 ans, et aujourd'hui, ce serait plus possible. Et on l'embrasse, Caroline, parce qu'elle a essuyé les plâtres de cette émission il y a 1 an. Je sais que de temps en temps, elle se faisait gronder parce qu'elle arrivait en retard. Alors, c'est l'occasion de m'excuser pour elle. Bon, c'était de ma faute. Ça va, aller excuser alors, c'est bon. Ton rôle au sein du club, c'est uniquement sur cette équipe 1, ou est-ce que tu chapeautes un petit peu aussi les autres équipes jeunes, comme le frein manager, par exemple, manager général? Non, moi je suis plus avec l'équipe, le groupe senior. On a 2 équipes, donc Elite 1 et Fédéral 1, on a 75 filles. Et mon collègue Vincent Farjas, qui baigne aussi dans le monde du rugby à côté professionnellement, s'occupe de l'équipe cadette et du développement. On est en train de créer des emplois aussi pour la promotion du rugby, faire découvrir le rugby, pour assurer l'encadrement. Donc c'est Vincent qui gère on s'est répartis un peu tous les deux. Et après on gère ensemble le recrutement. On a un rôle de 2 entraîneurs, managers en même temps. On gère aussi nos tests Covid, les relations avec le laboratoire, parce qu'on a des tests tous les jours, voire 2 fois, toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. Voilà, il y a toute une organisation avec les écoles, les universités. On a des dirigeants qui nous aident aussi pour ce qui est hébergement, pour ce qui est suivi scolaire et professionnel. Voilà, on gère aussi ce lien avec toutes ces personnes qui accompagnent les filles au quotidien. Donc c'est du boulot, en plus de notre activité professionnelle, personnelle, ça fait des belles semaines, des bonnes journées. Et donc on est content de voir le rendu qu'il y a derrière. Parce qu'on va rappeler que toi aussi, tu as un métier à côté. La journée, j'ai un métier, et le soir, j'en ai un autre. C'est comme Batman, c'est pareil. C'est ça. Très bien, merci beaucoup Fabrice. Prochain match à domicile? Alors samedi 15, oui c'est ça, samedi 15 on reçoit Toulouse à 14h, le samedi à 14h en direct sur Eurosport. Voilà, donc le Eurosport commence à filmer, à téléviser les matchs. Les phases finales seront télévisées, demi et finale. Mais voilà, on est le premier match de la saison à être télévisé. Ils ont eu écho de notre gros match à Toulouse, à Ners-Vallon, donc ils ont envie de venir voir la revanche. Et donc j'espère qu'on sera à la hauteur du résultat, j'espère, mais aussi de la manière dont on va pouvoir jouer, parce qu'on est capable de faire des choses de qualité. J'aimerais vraiment que le rugby féminin soit mis en lumière, le championnat soit mis en lumière en Elite 1, à travers notamment ce match.
et ce club soit mis en lumière parce que vous travaillez pour et vous méritez cette belle exposition. Et ben on va suivre ça Merci. le 15 mai, Eurosport, à quelle heure ? 14h. 14h pour la rencontre face à Toulouse. On va pas rater ça, c'est sûr. Allez, on va faire une dernière pause et on se retrouve pour la dernière partie, le coup de cœur, coup de gueule, et puis le traditionnel quiz entre nos chroniqueurs. À tout de suite sur Logos FM. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie de votre rendez-vous sportif hebdomadaire avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Pour m'accompagner ce soir, Thomas Agostinis, Ghislain Genillet et nos invités, c'était Marie-Françoise Maginot et Fabrice Ribérol de l'ASM Romagna. Juste avant le quiz, je vous rappellerai le principe de notre quiz. Fabrice, tu auras un petit rôle à jouer, tu vas servir de joker pour nos deux chroniqueurs, tu vas pouvoir les aider. Le coup de cœur, coup de gueule avant le quiz, et j'avais un rapide coup de cœur aujourd'hui pour la belle victoire de Monaco en Eurocoupe de basket. Bravo, parce que ça faisait quand même longtemps qu'un club français s'était pas imposé dans une Coupe d'Europe en basket. Et alors, je vais le conjuguer avec un petit coup de gueule envers les médias, parce que je sais pas vous, moi je trouve qu'on en a très très peu parlé. Si on prend la une de notre célèbre quotidien national sportif qui a le monopole, comme quoi ils n'ont pas tous été annulés en France, les monopoles, il en reste un dans la presse. Vous regardez, alors pas de peau, la victoire c'était vendredi soir. Le 1er mai, il n'y a pas de journaux en France. Bon, ok, donc pas de une forcément, mais le dimanche, rien. Aujourd'hui, rien. Je sais pas, moi je trouve ça honteux. Du foot, du rugby, on en avait à gogo comme d'habitude, mais là, un club français, alors oui c'est Monaco, bon ça reste quand même un club français qui évolue dans le championnat de France, qui remporte cette Coupe d'Europe, et ça passe presque inaperçu, Ghislain. À Kazan, devant 5000 spectateurs. En plus. Il faut le préciser, ils En avaient gagné plus. au match aller. Et une dernière minute épique que j'ai écoutée en direct sur RMC parce que effectivement j'étais dans la voiture. Et ouais, super, ça fait du bien parce que depuis, je pense que les derniers, c'est. Alors j'allais dire une bêtise. J'allais dire Limoges, mais c'est pas Limoges qui en. Je crois qui qu'il y en a avait eu un performé. entre-temps et je l'ai aussi. pas noté. Je l'ai regardé, j'avoue que je l'ai pas noté. Ils me l'ont dit vendredi soir, mais je l'ai pas noté non plus. Non, c'est super. C'est super. De toute manière, quand les équipes, je dirais du championnat de France, parce que j'estime que Monaco est une équipe française pour le coup, au moins dans le sport, performe comme ça. Oui, ça serait bien qu'on relaie un petit peu plus. Un peu plus, ouais. Thomas. Je suis tout à fait d'accord. Et ben voilà, ça au moins c'est rapide, c'est efficace. On va pouvoir enchaîner et passer au quiz. Allez, je vous rappelle le principe du quiz, 5 questions. La question olympique, la question record, la question d'actualité sportive locale, la question avec ASA Sport. La réponse a été donnée pendant l'émission, on va voir si vous avez été attentif. Et enfin, le décompte final qui, vous savez, est souvent en rapport avec nos invités. Donc aujourd'hui, dans ce décompte, et c'est là que tu auras un petit rôle à jouer, tu pourras faire le joker, Fabrice. Ils pourront faire chacun appel à toi au moins, non pas au moins, une fois et une seule. Si tu peux les aider, tu donneras le point à celui qui aura fait appel au joker. On parlera donc de rugby féminin dans ce décompte. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Allez, c'est parti. Moi je suis très prêt, d'autant qu'on m'a dit avant l'émission que j'allais être défoncé au quiz. Alors je ne citerai pas de nom autour de cette table. Bon, ça peut pas être moi. Non, c'est pas possible. Alors là, mais ça m'a mis le faux poudre. Alors Olivier, c'est quand tu veux. Allez, c'est parti avec la question olympique. Aux Jeux de Rio, en handball, quelle nation a remporté la médaille d'argent chez les hommes et chez les femmes ? La Croatie, Non, Norvège, non, l'Espagne, non. Danemark, Attention là les gars, là vous allez vous faire trucider là. Danemark. Non. Médaille d'argent chez les hommes et chez les femmes aux La Jeux de France. Rio. Bah la France évidemment. je l'ai dit en plus, mais j'hésitais. Question record. On va parler foot féminin. Et je vais vous demander quelle nation détient le record de titres mondiaux en foot féminin. Les États-Unis. C'est Ghislain qui est parti le premier, mais ça c'est normal à son âge, on part souvent le premier. Question d'actualité sportive locale. Ça reste une question de rapidité. Là je pense que ça va être une question d'ultra rapidité. Je vais vous demander le score final 37-27. 37-27, le score final d'ASM Brive. Bien joué Thomas, 2-1. Ah oui, mais tu aurais pu aller sur le 19 à 5 j'aurais pu. du rugby féminin. Moi, J'aurais pu, j'étais plus là. mais ça aurait été une question avec ASA Sport. On avait donné la réponse pendant l'émission. C'est là aussi. Et là, tu lui as gâché sa prochaine ou question. 26-20 du hand. Alors justement, 2 questions gâchées. question avec ASA Sport, j'ai de la réserve. Question avec ASA Sport.
Je vais vous demander, donc on a donné la réponse pendant l'émission, je vais vous demander avec combien de points le HB Cam a démarré ses playdowns. 2. 4. Non, 4. Le point pour Thomas. Tu m'as dit avant l'émission, tu m'as dit 2 points pour une victoire. Ils ont qu'une victoire. Non, ils avaient une victoire, une défaite. Une victoire, c'est 3 points. Une défaite, c'est 1 point. Ouais, j'ai cru que c'était Et ils ont 2-0. démarré avec 4 points. Bien joué. 2 partout. Allez, le décompte, on va parler rugby féminin. Et je vais vous demander de me retrouver, c'est Thomas qui commencera parce que bon. Allez. Je pars en premier pour une fois. Je vais vous demander de me retrouver les 10 derniers clubs champions de France féminins de rugby. Alors, on cumule les titres. Hein. Ça va nous remonter jusqu'en 1989 pour retrouver 10 clubs différents. Sachant que certains clubs se sont rapprochés de structures masculines, j'ai considéré que ça ne faisait qu'un club. D'accord ? J'ai compté le titre pour tout le monde, donc ça nous fait remonter un petit peu loin. Et donc vous pourrez faire chacun appel une fois à Fabrice, s'il peut vous aider ou pas. Allez, on démarre. Les 10 derniers clubs champions de France féminins de rugby. L'ASM Romagna ? Alors c'était Romagna à l'époque en 95 et 94. Fabrice, c'est à toi, c'est à tour de rôle. Fabrice, pardon, Ghislain. Montpellier, bien sûr. Alors là, je prends mon souffle. Montpellier, c'est 2019, puisqu'il n'y a pas de titre en 2020. 2019, 18, 17, 15, 14, 13, 2009, 2007. Thomas. Toulouse. Eh ben non, Toulouse n'est pas champion de France dans cette époque. Alors Toulouse a 9 titres, mais qui remonte à bien avant. C'était le premier gros club dans les années 70, début 80. Tu me corriges, Fabrice, si je dis des bêtises, mais... J'ai pas une culture assez pointue là, du rugby féminin à cette époque. Mais je sais que Toulouse, ça n'a pas créé Toulouse, ils ont absorbé un autre club. Je sais plus quel club c'était. Blagnac peut-être ? Non, Blagnac existe toujours. Ok. Alors, Moi, je vais dire Blagnac. eh bien oui, Blagnac. Alors Blagnac qui a absorbé Saint-Orens. Et c'est sous l'égide, sous le fanion de Saint-Orens qu'ils Ouais. ont eu leur titre Je voulais pas aller aussi loin, parce que je le savais, évidemment. en 93 et 90. Ensuite, Thomas. Bordeaux ? Eh bien non, Bordeaux n'est pas dans ce top 10. Un indice, Joker. Une équipe du Nord. Joker, moi. Joker. Alors, Lille, oui, Lille en 2016. Qui était la grosse équipe à une époque. Le point donc pour Ghislain. Thomas. Alors je fais l'appel à un ami. Re-Joker, Fabrice. Alors, c'était Perpignan, une équipe de Perpignan qui Ouais. s'appelait les Pachydermes. Non, c'est Pachydermes, c'est Non. Dax. Perpignan, c'était comment l'équipe? Allez, je vais t'accorder Vachement Perpignan. sympa, Et les Pachydermes. c'était avec Toulouse. Toulouse, voilà. Toulouse. Voilà, et aujourd'hui qui sont sous le fanion, donc comme l'USAP. l'ASM Romagna, c'est devenu l'USAP Toulouse. Et donc Perpignan et Toulouse en cumulé, c'est 2011-2010 sous le fanion de Perpignan et 2008, 2006, 2005, 2004 sous le fanion de Toulouse. Toulouse, une belle ville du Sud-Ouest. C'est ça. Ghislain. Là, ça commence à se compliquer un peu. Hein. Oh, bah, il a donné quelques indices, l'ami Fabrice. Ben non, parce qu'il l'a dit justement, une ville du Nord, il a dit Lille, donc c'est Oui, mais compliqué. il en a cité d'autres. Hein. On va dire... Non, je le sens pas, mais je vais dire Arras, je sais pas pourquoi. Non, pas Arras. Non. Thomas. Dax ? Dax, bah oui. Pachydermes. Dax, les Pachydermes, en 2003, 2001, 98, 97 et 92. Allez, il nous reste 1, 2, 3, 4 clubs. Oh, ça se trouve. Là, il y en a un peu sur toute la France. Hein. C'est vrai. Il y en a un dans le sud, dans le Béarn, il y en a un à l'est. Ouais, dans le Béarn, ouais, j'hésite, mais je pourrais dire Pau. Non, c'est pas Pau. Non, Thomas, bientôt. Salis ? dans le Béarn? Ouais. Non. On va revoir la géographie peut-être. Ah, Salis de Béarn. Je suis désolé, Salis de Béarn. Hein. Non, c'est pas Nice. Non, Salis. Ah, Salis, pardon, j'avais compris Nice. Ah non. Non. Dans le Béarn, mis à part Pau. Allez, cherchez ailleurs. Il y en a un en Normandie, il y en a un en région parisienne. Ouais, je vais dire Rouen, allez. Non, c'est pas Rouen, c'est l'autre. Ah, Thomas. mais t'as dit dans le sud, donc je vais me concentrer sur le sud. Toulon. Non, il n'y a pas Toulon. Ça pourrait être Nice, par contre. Non. Attends, tu peux redire les 4 où ils sont situés géographiquement? Alors, une en Normandie, une dans le Béarn, une complètement à l'est, dans l'Ain, et je vais vous donner des indices, et une en région parisienne. Grenoble? Non, c'est pas Grenoble. Grenoble, c'est en Isère. Ah oui, putain. Ghislain. Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, Putain, exactement. C'est ce que j'allais dire. En Bien joué. 89. J'ai réfléchi qu'après. Bien joué. Thomas.
J'ai réfléchi qu'après quand je dis. Bon, on s'en fout. Dans le Béarn, putain, si c'est pas. Elle est très très dure à trouver, donc Ah ouais, t'attarde celle-là. pas dessus, celle-là, elle est très compliquée. C'est Lons, non? Non, oui, c'est Lons. Oui. Lons en 2012. Ah, vu que c'était à moi, Fabrice, Non, l'a dit, non, du coup, t'as c'est pas point le pour moi. joker. Donc il en reste une en fait. Allez, il en reste 2 à trouver. Dans un introuvable. Non, c'était celui-là qui pour moi était introuvable. Ah ouais. Donc, dans le sud. Allez, Normandie et région parisienne. Normandie, il joue au Stade Malherbe de Caen. Merde, oui. Ça, Caen. Si t'avais dit Stade Malherbe, je l'avais. arrêté. Eh bien oui, c'est Caen, bravo. Je vais donner le point à Thomas du coup. En Ah, je viens de le dire. En 2002. Je me fais arnaquer. Allez, t'as une balle de match, Ghislain. Région parisienne. Région parisienne. Pas évident à trouver. Allez, je vous laisse une chance chacun et sinon je vous donne la réponse et c'est Ghislain qui gagnera. Ah, donne un indice en région parisienne quand même. Non, parce que j'ai pas regardé. Celle-là, ça doit être dans l'Essonne, mais je suis pas sûr. Ah, si, je sais alors. Le nom composé. Bah, si, alors, je sais. Allez, si tu sais, tu marques. Si tu sais pas, tu me donnes le point. Vas-y Thomas. Massy Palaiso. Non. Oh putain. Non, il n'y a rien chez les filles encore. Non. Je crois que la présidente a la réponse. Ouais. Chili Mazarin, voilà, Tiens, tu vois, exactement. je l'avais, hein. Chili Mazarin en 96 et 91. Allez, c'est Ghislain qui remporte ce quiz. Oh là là. Bon, tu l'as pas magnifique. qui remporte ce quiz. Oh là là. Bon, tu l'as pas magnifique. explosé. Ah, il est pas hein. mérité celui-là. 5 à 6, ça va, t'es pas ridicule Thomas, tout va bien. Allez, merci beaucoup Marie-Françoise, merci beaucoup Fabrice pour Merci, messieurs. nous avoir parlé avec passion de ce beau club qu'on va continuer à suivre régulièrement ici. On vous souhaite le meilleur pour cette fin de saison. Merci Thomas, merci Ghislain, on vous retrouve Bonsoir à tous. bientôt au micro. Le rediff, c'est demain 20h, le podcast jeudi matin vers 9h en général. Nous, on se retrouve pour une nouvelle émission sur le Logos FM mardi prochain à 18h. Et d'ici là, passez une belle semaine sportive.